أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, nous permet de traverser ce grand mois qui est le mois de Ramadan. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que le mois de Ramadan est divisé en trois parties. Nous avons la première décade qui est la décade de la miséricorde et la deuxième décade qui est la décade du pardon et la troisième décade qui est la décade où chaque musulman doit avoir son cachet pour le paradis. Donc, chers frères, chères sœurs, nous allons essayer de nous entretenir comment gérer la fin du mois de Ramadan. Cela est très important. Demain, Inch'Allah, la troisième décade va démarrer. Et nous demandons à chacun de nous de bien vouloir se préparer psychologiquement. C'est très important parce que c'est une décade qui est particulière, car c'est une décade dans laquelle le musulman doit être conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande afin d'avoir le cachet du paradis. Et aussi la décade qui est la troisième décade, c'est la décade où on doit rechercher Laylatul Qadr. Et à ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Il dit, nous avons fait descendre le Saint-Coran durant la nuit de Laylatul Qadr. Et Allah subhanahu wa ta'ala poursuit, il dit Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. L'adoration durant la nuit de Laylatul Qadr est meilleure que l'adoration de 1000 mois. On ne dit pas est égal, mais Allah dit est meilleur. Ça veut dire on ne peut même pas imaginer, chers frères, chères sœurs, ce qui voudrait dire que durant ces derniers moments de Ramadan, notre mère Aïcha, radiyallahu anha, qu'Allah l'agrée, nous disait ceci. Il dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, il intensifiait ses adorations et ses actions de bienfaisance durant le mois de Ramadan. Mais elle dit à la fin du mois de Ramadan, durant la dernière décade, on ne reconnaissait plus le prophète alayhi salatu wassalam. Et elle-même, elle voyait très peu le prophète alayhi salatu wassalam parce que le prophète, il déménageait dans la mosquée pour aller se consacrer à la lecture du Saint-Coran, au zikr et aussi au nawafil qu'il pouvait faire. Chers frères, chères sœurs, nous allons lancer un appel à chacun d'entre nous. Nous devons nous dire, c'est vrai, après 20 jours de jeûne, on est épuisé physiquement, mais moralement, nous devons être forts. Nous devons dire que ces dernières décades-là, nous devons profiter au maximum, chers frères, chères sœurs. Pour cela, il faut avoir un programme. Oui, il faut avoir un programme, cela est très important. J'essaie de voir, à mon niveau, dans quelle adoration j'excelle. Si je sais que pour moi, c'est les îles qui me sont faciles, je me fais un programme. Et mon programme doit être fait en fonction de ma réalité, chers frères, chères sœurs. Je ne vais pas dire comme le prophète alayhi salatu wassalam, il déménageait à la mosquée, d'où moi aussi je dois déménager à la mosquée. Non, on peut avoir ce temps, ça veut dire on peut avoir le temps qui nous permet de déménager à la mosquée. Si on a ce temps, on le fait, c'est bon. Mais si on n'a pas le temps, par exemple, moi je travaille. Nous devons savoir que le travail fait partie de l'adoration. Et je ne suis pas en congé, ou bien je suis un étudiant. En tout cas, quel que soit ce que je fais, je suis un commerçant, je dois aller au marché, je dois chercher mon gagne-pain. Cela aussi fait partie de l'adoration. Donc pour moi, quand je suis dans une telle condition, je ne vais pas forcément déménager à la mosquée, mais je dois faire un programme. Le programme qui s'est fait à la mosquée, qui est le fait de faire at-tahajjud, si je sais que mon programme me permet de faire at-tahajjud, alhamdulillah, je vais faire at-tahajjud avec les gens. Mais si mon temps ne me permet pas, la moindre des choses, je dois avoir un programme. Je dois me dire que durant les 10 derniers jours,
chaque nuit, je dois consacrer au minimum 30 minutes dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les 30 minutes, si c'est la lecture du Saint-Coran qui est facile pour moi, je consacre ces 30 minutes à la lecture du Saint-Coran. Si c'est le zikr qui m'est facile, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, je consacre le temps avec le zikr. Quel que soit le zikr que je sais, en tout cas, qui va être un zikr qui est recommandé par le prophète alayhi salatu wassalam. Si je sais que non, moi c'est en rakat, parce que dès que je commence le zikr, quelques minutes après, je somnole. Donc, je ne me consacre pas au zikr, mais je peux faire plusieurs rakats. Je me fais un programme, chers frères, chères sœurs. Je fais plusieurs rakats. Et si je ne sais pas lire le Saint-Coran, mais je connais quelques sourates, je peux décider de faire 10 rakats. Dans les 10 rakats, je récite Qul Huwallahu au moins 3 fois ou bien 10 fois. Mes chers frères, chères sœurs, je nous en prie, ne laissons pas ces 10 nuits passer sans rien faire. Parce que le plus important, c'est d'avoir un programme et essayer de mettre ce programme en valeur. Mais si ces 10 nuits passent sans qu'on ait un programme, cela est un danger. Chers frères, chères sœurs, en plus des zikrs, des lectures, des prières, nawafil, oui, il faut chercher à poser des actions de bienfaisance. J'ai les moyens. Nous sommes à la fin du mois de Ramadan. On a des parents qui sont angoissés parce qu'ils doivent régler les habits de fête des enfants. Et moi, j'ai les moyens. Alhamdulillah, c'est une bonne opportunité. Oui, Laylatul Qadr a besoin de ça. Prends l'intention dans la nuit pour dire Allah subhanahu wa ta'ala, ce bien au nom de Laylatul Qadr, je vais aider, je vais soulager des familles et tu vas donner ça à des familles. Wallahi, tu auras les mérites de Laylatul Qadr avec ces biens. C'est comme si tu as fait plus de 1000 mois, tu es en train de poser de bonnes actions envers des gens. Donc, chers frères, chères sœurs, c'était tout simplement des conseils pour nous dire comment nous devons affronter ces 10 derniers jours et ces 10 dernières nuits. Il faut avoir un programme bien élaboré et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde la santé nécessaire afin que nous puissions mettre en pratique le programme que nous sommes posés. Et chaque musulman doit avoir un programme, car la dernière décade, c'est la dernière décade qui nous permet d'avoir le cachet. La dernière décade, c'est la décade de Laylatul Qadr. La dernière décade, c'est la fin du mois de Ramadan. Et nous devons tenir le mois de Ramadan et nous devons terminer le mois de Ramadan en beauté, sans oublier la bénédiction ou l'invocation que le prophète alayhi salatu wassalam a recommandé à son épouse ainsi que à sa fille, qui est Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'afu anna, ou bien fa'afu anni. Les deux passent. Fa'afu anna, c'est le pluriel. Fa'afu anni, c'est le singulier. Donc je peux dire Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'afu anna, qui veut dire oh Allah, tu es le pardonneur, tu es le compatissant. Tuhibbul afwa, tu aimes le pardon. Fa'afu anna, pardonne-nous. Qu'Allah nous pardonne et qu'il nous accorde le paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.